Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va y avoir sur toutes les chaînes d'Anacalypsie, bien que ce ne sont pas les mêmes personnes qui seront présentées, bien que certains peuvent rentrer dans différentes cases. Aujourd'hui je vais donc vous présenter mes youtubeurs préférés par rapport au sujet de la chaîne. Donc ici on est sur la chaîne Anacalypsie Movies and Series, donc je vais vous présenter les youtubeurs que je suis le plus, que je regarde le plus lorsqu'il s'agit de cinéma et séries télé. Donc je vous laisse avec l'introduction et on en parle juste après. Le premier youtubeur dont je vais parler, c'est Spatule Bro, ou que certains connaîtront sûrement mieux sous le nom du chef Otaku. C'est un youtubeur, moi, que j'aime beaucoup. Euh, on peut pas forcément toujours être d'accord avec lui, hein. Par exemple, c'est un énorme fan de Dragon Ball Z. Moi, j'ai lu ça quand j'étais ado. J'ai jamais vraiment accroché. J'aime bien, mais sans plus. Donc voilà, il y a des fois, je suis pas toujours d'accord. Mais j'avoue que c'est quand même quelqu'un qui, dans la plupart du temps, ou quand il dit des choses, je suis plutôt ok avec lui. Et forcément, c'est plus facile d'aimer quelqu'un quand on est régulièrement d'accord. Enfin, je doute que personne sur YouTube n'est abonné à des gens dont ils ne sont jamais d'accord. Ou alors, faut vraiment aimer la torture. Voilà. Mais du coup, le Spatule Bro, s'il apparaît ici, c'est pour deux projets de vidéos qu'il fait que moi j'aime beaucoup et qui rentrent dans le thème de ce que je peux faire sur Anacalypse, dont un des trucs dont j'hésite, mais j'ai pas envie que ça fasse copier-coller d'autres personnes. Notamment, le premier truc, c'est les réactions de trailers. Parce que j'avoue que récemment j'ai vu celui de The Last of Us et j'aurais beaucoup de choses à dire sur le thriller de The Last of Us, mais en même temps bah, d'autres youtubeurs comme un autre dont on va parler dans la vidéo a déjà fait. Je me dis aussi j'aimerais beaucoup, enfin pas beaucoup, enfin pour The Last of Us oui, les Gardiens de la Galaxie aussi, il y a d'autres youtubeurs qui en ont déjà parlé aussi, et du coup je me dis est-ce que je le fais en sachant que moi je vais dire mes propres avis, mes propres choses, en sachant que il y a déjà trois chaînes YouTube qui parlent rien que de trailers. Parce qu'il y a Spatule Bro, il y en a un autre qu'on va voir dans la vidéo, et un autre que je n'ai pas vu dans la vidéo mais que je suivais très régulièrement avant, qui est la chaîne Zell's Kitchen, qui a été quasiment que du gaming et de l'analyse de trailers. Donc c'est la chaîne de l'acteur qui joue Omega Zell dans Noob et qui du coup avait mais ça je l'ai pas mis ici parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas alimenté sa chaîne, je crois que ça fait au moins 1 an ou 2 ans, donc voilà, je l'ai pas mis là, mais c'est vrai que à l'époque où il mettait des vidéos régulièrement, j'adorais suivre ses vidéos trailers qui étaient vraiment très cool. Mais voilà, je me dis est-ce que moi aussi, je vais me lancer là-dedans en sachant que d'autres le font déjà. J'hésite énormément, voilà, parce que bah, moi aussi j'ai des choses à dire sur ces choses-là, mais en même temps, j'ai pas envie qu'après on me dise oui, mais tu plagies lui, 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 parce que bah, vous savez que je les suis maintenant, donc voilà. Euh,
Et du coup, le chef otaku fait également une chose que moi je fais également, ce sont les reviews. Bon, ça, il y a énormément de gens sur YouTube qui le font, donc c'est pas vraiment un problème. Alors que quand je parlais des réactions de trailers ou analyses de trailers, là il y a beaucoup moins de gens qui le font et ça peut peut-être poser un peu plus problème par rapport à des gens qui pourraient ne pas apprécier ma chaîne YouTube et vouloir me faire chier. Mais du coup, voilà, par exemple, il a fait un review de Black Panther. Il a beaucoup fait de reviews par rapport aux films Marvel que j'ai vus. Il a fait Black Adam. Voilà, enfin bref, ouais, il a fait aussi sur des séries télé. C'est vrai qu'il avait fait les trucs sur Lord of the Ring et bon, House of Dragon. Comme j'ai pas vu la série, j'ai pas regardé les vidéos. Mais c'est vrai je crois qu'il avait fait des trucs sur ouais, Ring of Power. Et voilà, oui, She-Hulk aussi, je le vois là. Bref, j'aime beaucoup, moi, le chef otaku, bon, ici, Spatule Bro, notamment, voilà, pour ses reviews de séries cinéma et pour ses analyses de trailers que je trouve plutôt sympa. Voilà. Dans le même principe que le chef otaku, on va parler maintenant de Maxime. Donc Maxime, c'est un YouTuber qui va en revenir à deux reprises en fonction des chaînes, comme Spatule Bro qui reviendra sur une autre des chaînes Apocalypse. Donc c'est pour ça que je mets ces deux-là en premier, puisqu'on en reparlera plus tard. Mais du coup, Maxime, il parle de plein de choses sur sa chaîne. C'est un peu, entre guillemets, un petit fourre-tout comme l'était Anacalypse avant qu'on divise en plusieurs chaînes, même s'il parle quand même de moins de thèmes que moi. Euh, voilà. Du coup, il fait des vidéos sur les comics que je n'ai pas mis sur la chaîne Literature and Super Heroes parce que bah, je ne regarde pas ces vidéos-là. Peut-être que des fois j'en regarderai quand ça touchera à DC Comics, parce que je vois sous les yeux qu'il a fait une vidéo d'1 heure sur DC Comics. Donc peut-être que je regarderai pour avoir des idées d'achat et tout ça. Mais c'est vrai qu'en général, quand il parle de comics Marvel, bon bah j'ai déjà une bonne centaine de comics Marvel. J'en rachète de temps en temps. C'est assez rare en ce moment que je rachète des comics, mais il y a une période j'en ai acheté énormément. Donc voilà, je connais plutôt bien l'univers, donc j'ai pas forcément besoin d'être aiguillé dedans, sauf pour des trucs précis. Mais voilà. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout bah, que Maxime, il fait des reviews. Notamment, il a fait une review, par exemple, de l'émission Tous Inconnus. Voilà, il a fait une review sur Wakanda Forever. Il n'y a pas longtemps, il a sorti une vidéo sur la phase 4 du MCU, qui est plutôt intéressant. Je pense peut-être faire une tier list de la phase 4. Voilà, il a fait une vidéo sur Black Adam, de House of Dragon, de la série The Winchester. Je crois qu'il avait également fait, parce que pendant que je parle, je suis également sur leur chaîne YouTube en même temps, histoire de donner des exemples de vidéos qu'ils ont fait sur le thème. Mais là, il y a le Visiteur du futur qu'il faut vraiment que je regarde quand il sera dispo en DVD ou autre chose. Voilà, là on a quoi? Better Call Saul. Mais il a pas fait là, Obi-Wan Kenobi, ça, j'ai pas regardé, mais je me souviens qu'il avait parlé, Le Flambeau, enfin bref, voilà, Jurassic World. Bon, il a parlé de beaucoup de choses et j'aime beaucoup. Bon, il y a des moments où il peut un peu s'énerver, plus sur l'autre chaîne dont on va parler, mais voilà, en tout cas, dans ce qui touche aux réactions, aux critiques de films et tout ça, moi franchement j'aime beaucoup, parce que c'est pas forcément un spécialiste cinéma, mais il a une vision précise du cinéma, et il va nous parler du cinéma avec sa vision à lui, tout comme moi. Bon, j'ai fait quelques études de cinéma, de théâtre, euh, et du coup bah, j'ai une vision particulière du monde du cinéma et du théâtre également. Et du coup, bah, en général, quand j'en parle des films ou des séries, bah, j'en parle avec ma vision à moi, et pas de la vision d'un expert, comme on va parler d'une personne dans cette vidéo. Et du coup, bah, j'aime beaucoup ce qu'il fait, parce que voilà, c'est pas forcément un expert, mais il a des très bonnes critiques, des fois des très bonnes choses à dire. Bon, pareil, pas toujours d'accord tout le temps, mais en général, je trouve que ce qu'il dit est intéressant, même quand je suis pas d'accord. Ensuite, on a Landry, donc Landry qui est un pote de la chaîne du Geek. Alors la chaîne du Geek, je ne regarde plus vraiment.
Je crois que je suis toujours abonné à la chaîne du Geek, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé. Donc voilà, on va pas vraiment en parler ici, mais c'est vrai que pendant le confinement, je suivais énormément la chaîne du Geek. Landry, du coup, je le place à ce moment-là parce que c'est très proche sur un de ses projets de Spatule Bro, ce sont les trailers. Alors, Landry fait deux choses avec les trailers, c'est que d'abord il va faire une réaction aux trailers. Euh, Par exemple, là j'ai la réaction de The Last of Us sous les yeux, donc ce que je disais en début de vidéo. J'ai la réaction des Gardiens de la Galaxie 3, de Transformers. Il y a celle de Super Mario Bros. J'ai pas vu sa vidéo qu'il a fait dessus, mais voilà. Bref, il va d'abord du coup réagir au truc comme ça et puis montrer aux gens sa réaction et ensuite il va faire des analyses du trailer plan par plan comme là j'ai vu récemment avec les Gardiens de la Galaxie et en plus on a plus ou moins le même avis sur Rocket, chose dont j'ai très envie de parler parce que à chaque fois j'en parle avec le maître d'Anacalypse et tout mais je me dis que j'ai envie de le partager avec vous mais en même temps j'ai pas envie qu'on me dise oui tu plagies d'autres youtubeurs et tout alors qu'effectivement dans les trailers il y a des choses qui sont hyper intéressantes et qui peuvent donner des informations sur le film sans que ce soit un spoil par rapport à l'ambiance, aux images montrées. Si on est assez attentif, on peut remarquer des choses et c'est vrai que j'ai envie de parler de ces choses-là, mais en même temps, bah, j'ai un peu peur qu'on me traite de plagieur alors que bon, ils sont plusieurs à le faire. Mais voilà, c'est un truc, voilà, surtout avec cette bande-annonce des Gardiens de la Galaxie, elle est tellement folle que j'ai envie d'en parler et en même temps j'hésite à le faire parce que j'ai pas envie d'être traité de plagieur. Voilà, en plus de ça, il va faire des sortes de reviews de séries télé. Alors il en a. Après, je sais qu'il est surtout fan de l'univers Marvel parce que sa chaîne tourne beaucoup, beaucoup autour de l'univers Marvel. On peut trouver d'autres choses, hein, mais il y a beaucoup de choses sur l'univers Marvel. Par exemple, il a parlé de Black Panther. Il a parlé des séries télé, donc comme She-Hulk. Euh, voilà, j'ai She-Hulk qui est là sous les yeux. Il a dû sûrement parler des séries comme voilà, j'ai un truc de Tales of the Jedi, donc qui est le dessin animé. Euh, voilà, bon là j'ai Black Adam aussi. Il a très certainement, bah là j'ai aussi les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Ah non, ça c'est sur le trailer. Parce que du coup moi j'ai fait la critique sur l'épisode, mais j'avais même pas vu qu'il y avait un trailer du truc. Bref, et il fait également des vidéos théories, par exemple sur des personnages, sur ce qui peut se passer dans certains films et tout ça par rapport à des annonces. Euh, il parle également de news par rapport, par exemple, là j'ai une vidéo que j'ai vue hier ou avant-hier. Bah, hier, comme elle est sortie hier, donc j'ai pas pu la voir avant. Mais sur la saison 2 de Loki et la présence de Kang le Conquérant et tout ça, ou voilà, par rapport au casting ou des choses comme ça, où il va expliquer des choses. Voilà. Euh, Là, il y a une vidéo qu'il a fait qui est sortie il y a 4 jours sur Lucas. Pourquoi Lucas m'a sauvé? J'avoue que ça peut être une vidéo hyper intéressante. J'avoue que moi j'ai un film pareil qui me. Alors, moi c'était la cinquième vague qui m'a beaucoup sauvé la vie d'une dépression. Je pense que si la cinquième vague avec Ray Moretz n'avait pas existé, je pense que je serais peut-être pas là aujourd'hui. Euh, mais j'avoue que j'ai jamais eu l'idée de faire une vidéo là-dessus. Mais du coup, bah voilà, Landry en a fait une et je pense que je la regarderai prochainement. Mais bref, c'est plein. Ah si, il a bien fait la critique du truc spécial Noël des Gardiens. Il a aussi parlé du comportement des gens dans les cinémas. Bref, il parle d'énormément de choses. Moi, je trouve ça cool. Voilà, il est un peu comme moi. Il y a toujours plein de vidéos qui sortent. Voilà, c'est pas comme certains youtubeurs où tu sais que, par exemple, tous les mercredis, je pense à Wankill Studio, tous les mercredis et tous les dimanches de mémoire, t'as une vidéo. J'ai l'impression qu'il est un peu comme moi. Il est un peu décousu. Comme là, je vois. Ces derniers jours, il y a eu plein de vidéos de sorties, dont des fois deux vidéos le même jour, qui parfois ont un rapport, parfois pas de rapport. En vrai, moi je m'en fous. Moi, je pense qu'il est un peu comme moi en fait. Quand il a des choses à dire, bah il fait, il sort, et en fait il se fait juste plaisir. Et je pense que c'est ce que j'aime beaucoup avec Landry.
Ensuite, on va parler d'un YouTuber sûrement des plus connus de la France, c'est Bazar du Grenier, qui est une chaîne liée au JDG, où on a Fred et je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Sébastien, un truc comme ça, l'autre gars, parce que j'ai pas vu leur dernière critique. Euh, alors, peut-être que c'est une honte à moi de ne pas avoir vu les vidéos du JDG concernant les jeux vidéo. Je pense que je les regarderai quand j'aurai du temps, parce que je crois qu'elles sont quand même assez longues pour certaines. Euh, Après, je dis ça quand on va voir ce que les vidéos des fois de certaines tailles que je regarde chez Wonkill. Bon, voilà, j'ai pas trop d'excuses, mais c'est vrai que bah, en fait, faut le temps que je m'adapte à la personne dans certains contenus avant de vraiment être à fond dedans. Voilà. Après, je pense que quand j'aurai vu une, deux vidéos, si la façon de faire me plaît, bah, je serai à fond dedans et ça ira. Mais du coup, pour l'instant, le JDG, vous ne la verrez pas dans la chaîne gaming, mais peut-être que dans quelques mois, il fera partie des gens auxquels je serai abonné. Mais du coup, ici on est sur la chaîne cinéma et séries télé, donc pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, le JDG a une playlist sur Bazar du Grenier qui est totalement dédiée aux critiques au cinéma, et j'aime beaucoup. Alors là, j'ai du Black Widow, du Mortal Kombat, Godzilla contre Kong. Ah ouais, attends, ça fait un an qu'il a pas fait de critique de... Non, ça fait quand même pas un an. Ou alors, ah non, il y a, oui, 2 semaines, Wakanda Forever, Black Adam. Ok, donc, ouais, parce que je me disais, purée, ça fait pas un an quand même qu'il a pas fait de vidéo dessus. Mais ouais, si, on a Les Animaux Fantastiques 3, Doctor Strange 2, Thor Love and Thunder. Bref, Le Visiteur du Futur, ok. Dragon Ball Super Hero. Ok, il y a vraiment plein de choses différentes. Top Gun Maverick. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup regarder souvent, c'est les vidéos concernant les super-héros. Parce que le JDG est euh, plus fan de DC Comics, tandis que Seb, si je ne me trompe pas le nom, est plus fan de Marvel. Et ce qui fait qu'ils vont toujours parler en donnant leur avis et en même temps en apportant leur connaissance sur l'univers dont ils sont le plus rapprochés, plus fans. Et du coup, ils vont également débattre dans le respect entre eux par rapport à certains détails, surtout quand ça touche aux super-héros. Et je trouve ça génial parce que je me reconnais un peu avec un ami à moi qui lui est très fan de DC. Moi je suis très fan de Marvel. Ça veut pas dire hein, qu'on rejette l'autre maison, hein. Par exemple, moi, comme je disais, je suis un grand fan de Poison Ivy. Par exemple, j'aime beaucoup lire Harley Quinn, j'aime beaucoup lire la Suicide Squad, j'aimais beaucoup la Justice League of America, même si ça me faisait chier que Batman soit là, alors que vraiment, merde, comment elle s'appelle, Black Canary faisait clairement un très très bon leader et qu'il n'y avait pas besoin de Batman dans l'équipe, mais tu sentais qu'il était juste là parce qu'il fallait mettre Batman ici pour vendre, vendre des comics, quoi. Mais voilà, je veux dire, voilà, j'ai pas mal de choses quand même sur le DC et ça me dérange pas d'en lire. Comme de l'autre côté, mon pote, il adore par exemple les Gardiens, notamment il adore Rocket ou des choses comme ça. Il adore Wanda. Je pense que c'est même un grand fan de la série WandaVision. Bref, ça veut pas dire que parce qu'on préfère un univers qu'on n'aime pas l'autre. Je préfère prévenir. Mais du coup, je me retrouve un peu dans ce côté où, du coup, mon pote, voilà, il a énormément de connaissances sur l'univers d'ici et surtout sur Flash. Voilà, où là où moi j'ai beaucoup plus de connaissances sur Marvel et surtout sur les X-Men. Ouais, parce que je pense que c'est quand même sur les mutants où j'ai le plus de comics. Même si j'en ai quand même pas mal sur les Gardiens, parce que je trouve qu'en film, les Gardiens, c'est quand même ceux qui m'ont le plus touché, avec les Captain America, surtout Winter Soldier et Civil War. Euh, mais voilà. Du coup, en fait, quand je regarde les critiques là, j'ai un peu l'impression de me retrouver quand j'étais avec mon pote il y a quelques années et tout, qu'on passait toutes nos soirées ensemble à discuter un peu de tout, n'importe quoi, dont des fois de super-héros. Et du coup, j'adore ce duo quand ils parlent de cinéma. Ensuite, on va parler de Dirty Tommy. Dirty Tommy, donc, qui est un critique cinéma.
Donc là, parce que comme je vous disais, tous ceux qu'on a vus avant ne sont pas forcément des professionnels, hein, ce sont des gens qui aiment le cinéma. Après, je connais pas tous de leur passé, mais pour la plupart, ce sont des gens qui aiment le cinéma ou les séries télé et qui en parlent, comme moi, parce que je me considère pas comme un pro, pas parce que j'ai fait des études, hein, que je me considère comme étant un professionnel du cinéma, loin, loin, loin de là. Voilà, c'est juste que forcément, il y a des petits trucs, comme j'ai déjà manié de la caméra, ou j'ai déjà eu des cours pour écrire des scénarios, des choses comme ça, forcément j'ai un peu plus de connaissances qu'une personne qui est dans lambda dans un public d'une salle de ciné par exemple. Mais c'est sûr qu'à côté de professionnels, mes connaissances sont complètement nulles à chier. Mais du coup, Dirty Tommy, critique de cinéma, le seul critique de cinéma que j'aime bien, même si des fois je suis pas d'accord avec lui, notamment sur la série Mercredi. J'avoue que j'ai pas du tout aimé cette série parce que du coup, il jugeait une série en ayant vu que les 3 premiers épisodes, et notamment au moment où il dit une grosse connerie, parce que bah, que j'ai vu que 3 épisodes, bah, un peu comme moi, quand j'ai commencé à regarder la série, je me disais, putain, la directrice elle est un peu chelou et tout, elle a pas l'air très cool. Euh, et du coup, forcément, quand tu continues, tu te rends compte que bon, elle est pas si mauvaise que ça. Sauf que bah, le problème, c'est que bah, quand tu finalises d'une série sur trois épisodes, bah, tu finis par dire des conneries. Et notamment, bah, Dirty Tommy a dit une grosse connerie, voilà, en disant que bon, c'est clair, c'est la directrice la méchante, alors que bah, pas du tout. Mais voilà, c'est vrai que quand il aime pas, il peut être un peu dur. Voilà, mais c'est toujours très intéressant parce que bah, du coup, il a un avis très différent. Il a une énorme culture. Franchement, je suis très admiratif de la culture cinématographique qu'il a parce qu'elle est incroyable. Bon, après, il est beaucoup plus âgé que moi. Enfin, s'il passe par là, hein, j'ai rien contre son âge, hein, mais je veux dire, forcément, il connaît beaucoup plus de choses, ayant vécu beaucoup plus de périodes du cinéma que moi. Et du coup, pareil, il a parlé beaucoup de cinéma. Voilà, qu'il a parlé, il a fait une critique sur la série Andorre. Il a fait sur Astérix aux Jeux Olympiques. Il a parlé bah, de ce truc tous inconnu. Voilà, il a parlé de Purple Rain, un film, je ne sais pas sur qui, parce qu'il a l'air d'être sur un chanteur. Il a parlé de la série Willow, qui je crois a commencé à sortir sur Disney+. Depuis quelques temps, il parle aussi des trailers. Il fait des retours sur des trailers, notamment là il y a celui d'Indiana Jones qui est sorti il n'y a pas longtemps, celui de Mario, enfin Super Mario Bros. Il avait fait un autre trailer au niveau d'Avatar 2. Donc il se met aussi à parler, à faire des critiques par rapport à ce qui touche au trailer. Après, il a aussi fait des trucs sur les séries télé, comme les conséquences de la série Jeffrey Dahmer, comme House of Dragon. Il avait fait aussi des vidéos sur Lord of the Ring, la série. Bref, il parle un peu de tout. Il a aussi parlé de l'émission du Late Show présentée par Alain Chabat. Après, il fait aussi des fois des rapports, enfin des vidéos sur des plateformes, comme là hier, enfin quand je dis hier, tout au moment où j'ai enregistré, mais il a fait une vidéo sur Paramount Plus, donc la nouvelle plateforme de streaming. Voilà, et des fois ça lui arrive de parler de ce genre de choses ou de nouvelles assez importantes, notamment sur Steven Spielberg qui avait taclé HBO Max. Voilà, donc des fois ça peut arriver de parler aussi d'actualité autour du cinéma. Et je sais qu'il avait beaucoup parlé d'actualité autour du cinéma pendant la période Covid. Je me souviens qu'il avait fait beaucoup de vidéos là-dessus pour notamment le fait de sauvegarder, essayer de sauvegarder les cinémas et tout. Bref, voilà, le seul critique de cinéma que j'aime bien. Et pour finir, on va parler du seul youtubeur non français de cette chaîne, enfin de cette vidéo plutôt, qui est Matt, qui à l'époque où bah, mon ami fan de DC me l'a présenté, s'appelait Matt se fait des films, qui au début j'avais beaucoup de mal avec son humour parce qu'il est belge et l'humour belge hein, c'est un humour un peu spécial et j'avoue que j'ai fini par kiffer ce gars. J'ai pas encore vu absolument toutes ses vidéos parce que je regarde que quand je connais le film parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Mais il a deux délires de vidéos que j'adore. C'est que d'abord, et c'est le truc un peu principal de sa chaîne, il a tenté avec les séries télé, mais c'est vrai que c'est
moi je trouve ça moins bien que les séries télé, honnêtement je préfère avec les films. Mais en gros il va prendre un film, comme là j'ai du Vaiana, le Hobbit, hein, j'ai inattendu, j'ai Freddy, j'ai Thor Ragnarok sous les yeux, Encanto que j'ai pas vu. Bref, il va prendre un film et en gros il va faire un peu l'étalage des moments principaux du film, tout en réagissant à certaines scènes et en se déguisant en certains personnages, en apportant une grosse touche d'humour. C'est pour ça que je disais au début, j'avais un peu de mal, parce que bah, faut s'habituer à sa touche d'humour. Euh, voilà, chose qui au début, moi, était pas trop ma came. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, ben, j'avoue que quand il sort une vidéo, bah, je suis le premier à cliquer dessus parce que bah, finalement son humour aujourd'hui j'adore. Et franchement c'est super, franchement je trouve que c'est toujours très drôle de voir se déguiser en certains personnages, surtout qu'à l'époque il y avait les sondages qu'on pouvait faire sur les vidéos, du coup c'était les abonnés qui choisissaient quel film il allait souiller, c'est le terme utilisé, hein, dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, il le continue, mais c'est un peu plus compliqué. Soit ça se fait par commentaire, soit ça se fait sur l'onglet communauté. Enfin bref, depuis que YouTube a supprimé le truc de sondage, ça devient un peu plus compliqué, mais ça reste toujours aux abonnés de décider du film qui va être souillé entre guillemets, parce que c'est surtout une petite façon de se moquer du film, avec quand même du respect, parce que c'est quand même des films en général que les gens aiment bien, mais c'est juste hyper drôle de le voir se déguiser en certains personnages. Voilà, par exemple, j'ai la miniature de Sonic, c'est très ridicule, mais c'est marrant. L'âge de glace, quand tu vois des trucs comme ça, tu dis ça peut être très drôle. Forcément, si tu fais des trucs sur des princesses Disney, c'est assez marrant aussi de le voir se déguiser en princesse. Bref, il y a aussi tout ce délire où les abonnés aiment bien le voir. Bah pas ne pas voir que le film être souillé, mais aussi le youtubeur. Mais c'est toujours avec un respect. Tu vois, c'est pas dans le mode de la moquerie méchante, mais dans une sorte de moquerie pour rigoler, parce que bah, c'est clairement lui qui le demande, quoi. Et franchement, j'adore, c'est génial. Et il a aussi une théorie, une playlist donc, qui s'appelle Fait réel, dont il a déjà sorti 7 vidéos, où en fait, pareil, il va en parler de manière à la fois sérieuse, de temps en temps faire une ou deux petites blagues, histoire de détendre un peu l'atmosphère dans la vidéo, mais en gros, il va parler euh, des, euh, des origines des films d'horreur, puisque bah, pour beaucoup de films d'horreur, ils ont des inspirations de la vie réelle. Notamment, je vais aller sur la playlist pour vous donner un peu les... ah ouais, il met pas directement les films. Ah, c'est dommage. Mais par exemple, il a parlé de la série Scream, enfin de la série de films Scream, qui a été inspirée voilà, de vrais faits. Il a parlé de l'exorcisme, qui est inspiré également d'une histoire vraie. Il a parlé d'une histoire, je sais plus comment s'appelle le film, mais en gros, dans le film, c'est une fille, enfin une fille ouais, qui est envoyée chez sa voisine et tout. Enfin, ouais, je sais plus trop comment ça se passe dans le film et qui va en gros va être torturé par la personne qui l'accueille, du coup qui voilà avec des enfants du quartier et tout, bref, qui est tiré d'une histoire vraie, même si l'histoire vraie est 1000 fois plus hardcore que le film. Mais voilà, il a fait cette vidéo là-dessus. Il faudrait que je me les remate parce que j'ai pas les souvenirs de tous. Euh, mais voilà, en gros, c'est les origines des films d'horreur à la sauce de Matt se fait des films, et franchement, je trouve que c'est super cool. Donc voilà pour mes youtubeurs préférés qui parlent de cinéma ou de séries télé. Il y en a sûrement certains que vous connaissez peut-être. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai leur lien en description. C'est très bizarre de ma part à moi qui ai même pas 10 abonnés de dire ça. Mais franchement, ça me fait plaisir de vous faire découvrir des gens que moi j'adore, que je trouve être de très bons youtubeurs dans leur domaine. euh, et qui peuvent vraiment vous intéresser si vous ne les connaissez pas déjà. Sinon, n'hésitez pas en commentaire à me mettre des youtubeurs qui parlent de cinéma, de séries télé, ou même de dessins animés, parce que je ne connais aucun youtubeur qui parle vraiment de dessins animés. Et je parle de vrais dessins animés, pas d'animés, de manga. Je parle vraiment de vrais dessins animés. Donc, par exemple,
des films, bah ouais, après c'est plus des films, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme exemple intéressant, comme les Tintins. Bon, je suis pas un grand fan de Tintin, mais il y avait les dessins animés Tintin, les Dalton, pareil, oui, Lucky Luke. Enfin bref, ce genre de dessin animé, si vous en connaissez des gens qui en parlent, bref, n'hésitez pas, parce que moi, ça me ferait plaisir d'un peu élargir ma culture des youtubeurs qui parlent des mêmes choses que moi. Ça peut être intéressant, parce que bah, avoir des avis différents sur des sujets qui m'intéressent, bah moi, c'est clairement un truc que j'aime bien. Comme vous avez pu voir, il y a différents façon d'aborder les choses. Il y a des gens un peu plus comme moi, comme ça, qui parlent des choses qu'ils aiment. Il y en a qui vont plus faire de la comédie autour du cinéma ou de la série télé. Et il y en a, voilà, dont c'est clairement leur métier, critique de cinéma. Donc il y a encore un point de vue différent. Donc s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me proposer. Alors je vous préviens tout de suite, me proposez pas Captain Popcorn parce que j'aime pas du tout pas Captain Popcorn. J'aime pas du tout Durandal. Et il y en a un autre qui s'appelle, je crois que ça commence par Reggie quelque chose et tout. J'aime pas du tout. Donc ces trois-là, ça sert à rien que vous me les mettez en commentaire. Honnêtement, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Enfin, j'aime pas du tout leur façon de parler du cinéma et tout. Donc ça sert à rien. In the Panda. Pareil, j'ai été très fan il y a très longtemps, et puis bah, avec le temps, j'ai arrêté de regarder ces vidéos, et puis quand on voit qu'il y a de plus en plus d'accusations voilà, autour d'agression, alors je sais plus si c'est de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle avérée, mais bref, ça me donne encore moins envie de retourner regarder ces vidéos qui pourtant étaient vraiment très intéressantes. Mais bon, en tout cas, voilà, ces gens-là, ça sert à rien de me les mettre, je ne les regarderai pas. Mais voilà, en dehors de cela, vous pouvez me proposer n'importe qui, j'irai voir et peut-être que je ferai un petit retour sur les youtubeurs que vous m'avez proposés. Voilà, donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à aller regarder les autres vidéos de la chaîne Movies and Series. Si vous voulez voir d'autres choses que le cinéma et les séries que vous avez pu voir, on parle également d'autres choses sur d'autres chaînes YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!